Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle avant-première de Booster Yu-Gi-Oh! L'extension, c'est les Anciens Gardiens. Apparemment, ça sort en début mai, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et du coup, Konami m'a envoyé une petite boîte pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc, de ce que j'ai compris, il y a 3 archétypes qui ressortent. Il y a un truc autour des serpents, à savoir que le seul serpent que je connais depuis que je joue à Yu-Gi, c'est Venominaga. Mais ça date de. Ça date de quoi? De un truc genre 15 ans, un truc comme ça. Il n'y a jamais vraiment eu d'archétype autour. Et apparemment, il y aura un archétype pendule et un archétype autour d'ours. Donc on va voir un peu ce que ça donne, voir ce qu'on peut récupérer. Donc c'est une extension assez classique, hein, des boîtes de 24 paquets avec 7 cartes par booster. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le packaging est plutôt cool. Hop, on va la mettre sur le côté. On va prendre les paquets ici directement. Donc globalement sur le paquet, alors, je pourrais pas dire c'est quoi la créature, parce que pour le coup, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans et voir directement s'il y a des trucs sympas. Alors, donc on commence directement par Ignister en rare. Ah, c'est que des rares. Oh, intéressant. Attends, je vais mettre comme ça. Alors, Ignister Providence, Orchestre Solfacor, je vais les mettre bien au milieu. Avènement du Dieu Serpent, ça c'est une vieille carte pour le coup. Connaissance de la Vipère, Luster, Pendule, le Drago Assassin. Dragonister, Power, le puissant Drago Assassin. Que des cartes que je connais pas pour le coup. Et Élégance, Solfacor. Alors Solfacor, il me semble que c'est le nom de l'archétype pendule. Voilà, typiquement, activez un de ses effets, placez un monstre pendule Solfacor puis votre deck dans votre zone pendule. Ça a l'air d'être le... je vais le mettre sur le côté, on regardera après. Ça a l'air d'être le nom de l'archétype qui est présent directement dans cette extension autour des pendules. J'ai jamais été très fan des pendules, hein. J'ai toujours trouvé que c'était un peu la pire mécanique qu'ils aient jamais sortie. Mais bon. Alors, hop, on met ça là. Meganatus, Ursactic, Serpent Lumineux. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose que je connais. Oh, ça c'est une belle réédition. Transaction. C'est vraiment une bonne carte ça. Des fois, c'est un monstre de niveau 8, tu pioches 2. Ça se jouait avec Dragon Blanc à l'époque. Resolfacor Dremia. Donc là, on le voit, hein. C'est bien ça l'archétype pendule. Donc les invocations pendules de vos monstres pendules Solfacor ne peuvent pas être annulées. Pas de Solemn Warning, pas de Solemn Jugement. Ignister Providence et. Milk Polaire Ursactic, et ça je crois que c'est l'archétype ours du coup. Durant la main phase, vous pouvez sacrifier un autre monstre au minimum niveau 7 depuis votre main, invoquer spécialement cette carte. Ça a l'air de marcher comme des hiératiques pour le coup, tu peux sacrifier de la main. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Ursatic sur votre deck à votre main. Donc ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être un des deux archétypes qui va être disponible. Donc je vais le mettre sur le côté aussi, voir un peu ce qu'on a. Et comme ça on découvrira un peu les synergies à la fin de la vidéo vite fait. Voir si on a chaté ou pas. Donc pour l'instant, pas d'ultra. Donc on a une super rare par booster et plein de rares qui sont assurés. Et du coup, pas d'ultra pour le moment. Dommage reptile. Ah bah, j'en parlais, tiens, c'est marrant. Elle est dans l'extension du coup Venominaga. Donc ça, c'était vraiment une carte qui était extrêmement chère à l'époque. Donc elle est très compliquée à utiliser. Mais du coup, j'imagine qu'elle n'a pas eu de réédition entre-temps. Oh, tiens, en parlant de réédition insane, Maître des crânes. Pareil, ça c'est une carte qu'on pouvait jouer en side à l'époque. Lorsqu'un effet est activé dans le cimetière de l'adversaire, on peut l'envoyer au cimetière pour annuler l'effet. C'était vraiment pas mal. Solfacor, donc ça c'est encore du pendule, serpent et harmonie Solfacor. Pareil, je vais la mettre sur le côté et on verra un peu ce qu'il y a. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de magie dans le deck pendule. Mais de mémoire, les pendules, c'est quoi? C'est des monstres qu'on met sur le côté et après on fait plein de spé. Alors, Roi des lutins sauvages, Ursactic encore, Solfacor. Magister Paladin, Flogos Ogdoïque, pas d'ultra pour l'instant. Ailleurs, le rocher du soleil levant et Noya Ogdoatique. Peut-être que les Ogdoatiques aussi c'est un archétype. Bah c'est ça l'archétype reptile en fait. Pour envoyer une carte depuis votre main au cimetière, envoyez un monstre de type lumière reptile depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie piège Ogdoatique depuis votre deck à votre main. Oh, c'est un Stratos ce truc. L'archétype est bien, ça peut être peut-être intéressant. Ursactic, Peau des riches. Alors, Peau des riches, ça fait quoi? Mélangez 3 monstres pendus depuis votre cimetière ou face recto dans votre extra deck, puis piochez 2. Okay. Il y a tellement de peaux qui sont sortis. Moi, à mon époque, il y avait juste Peau d'Avarice avec sa moustache chelou. Mais j'avoue que là, il y a de plus en plus de trucs. Et par contre, pour le moment, pas d'ultra. Hein. Et pour le moment, on se fait un peu, on se fait un peu troller. Mais nul doute que ça va arriver. Donc, sacrifice au dieu serpent, encore une fois. Des cartes pour les reptiles. C'est plutôt cool qu'il n'y ait que des rares et qu'il n'y ait pas de communes. Oh, plus de serpents, celle-là aussi. Elle a jamais été rééditée, je crois. Défausser une carte, envoyer 4 monstres reptiles ou votre deck au cimetière. Ça, c'est
Ça, c'est potentiellement un gros up. Enfin, un gros up, une grosse réédition. Et Solfacor Gracia, pendule 4. Donc, ça rentre encore une fois dans le nouvel archétype. Tant que vous avez une échelle pendule, votre zone pendule. D'effet de monstre, quelle dame HTEP. Ok, ça permet d'être sûr de pouvoir attaquer et de pas se prendre de force de miroir, parce que jusqu'à la fin de la dame HTEP, l'adversaire peut rien faire. Ok. Ok. Alors, Origin Ogdake. Moi, je veux des ultras là. Là, on a que des cartes qui. Comment dire? Elles brillent pas assez pour moi là. Et la Solfacor Angelia. Non, mais décidément. Un archétype de meuf en fait. Que des meufs. Peut-être qu'au niveau lore, c'est genre vraiment que une famille de meufs qui et de contrer X ou Y chose. Faudra demander à Volt ça. Il aime bien les trucs un peu comme ça, c'est un fou. Alors, tenue Solfacor, donc bah, ça a l'air d'être ça hein, pour le coup, quand on voit sur l'image là. Ogdaïk, Poderish, Elitea, Pluie de serpent. Ça, c'est le deuxième serpent qui était édité à l'époque. C'est Venominon du coup. Pareil, qui était en ultra TEV. Et Curse Ogdaïk, et toujours pas d'ultra. Alors, c'est assez fou ça. Alors, apparemment, il y a une rareté aussi qui s'appelle Collector Rare. Peut-être que je vais en avoir une et que je vais pas m'en apercevoir. Parce que c'est une rareté que je ne connais pas. Vide Ogdoaïk, Yeux d'hésitation, Origine Ogdaïk, Zoya Ogdoaïk, Tenue Solfacor. Oh, Ananta. Ça, c'est une carte qui était éditée en secret dans les Premium Packs de mémoire pour Reptile. Et Solfacor Cutia. Pour le moment, vraiment, on va passer à la deuxième partie de la boîte. J'ai pas d'ultra. Donc je sais pas quel est le ratio. J'imagine que t'as quand même 2-3 ultras dans la boîte quand même. On va voir ce que ça va donner. Tradin, ça c'est très bon. Urs Arctic, ailleurs. Bon, c'est beaucoup les mêmes cartes. Oh, ça y est, on a une ultra. On a une ultra et c'est what? Polari Ursactic. Donc c'est un ours. Une synchro 1. Et du coup là je comprends pas. Parce que normalement une synchro, faut un monstre synchro et un monstre. Faut un monstre tuner et un monstre non tuner. Sauf que quand c'est un monstre de niveau 1, il n'y a pas de monstre de niveau 0. Non invocable par synchronisation, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en envoyant 2 monstres que vous contrôlez avec une différence de niveau de 1 au cimetière. Ah ok, donc c'est pas une synchro qui se fait normalement en fait, c'est une soustraction. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez activer une grande casserole. What the fuck? Une grande casserole directement depuis votre deck. Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 7, ajouter à votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière. Ça a pas l'air nul ça. Ça a pas l'air mauvais du tout. Surtout qu'en plus de cela, ça a l'air très facile à faire. Pas besoin d'avoir un tuner et un non-tuner. Ah ça, si. Ils savent quand même avoir un tuner et un non-tuner. On va la mettre de côté, on ira voir après s'il y a des synergies. Donc transaction, Ananta, maître des crânes. Ça c'est vraiment cool, hein, les petites rééditions comme ça. On a déjà un playset, je crois, de maître des crânes et un playset de transaction. Sacrifice au dieu serpent et Nénuphar. Rien de trop choquant. Envoyez un monstre reptile depuis votre deck au cimetière. Puis si vous avez minimum 5 monstres reptiles de noms différents dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre reptile depuis votre cimetière. C'est pas mal ça en combinaison avec Pluie de serpent. Puisque Pluie de serpent, on le rappelle, envoie 4 monstres au cimetière directement. Ça fait qu'en 2 cartes, on peut invoquer plus ou moins n'importe quel monstre de notre choix. Ça m'a l'air pas trop mauvais. Oderish, Solfacor, Flogos, Paladin, Venominon et encore un Urs Arctic. Les Urs Arctic qui ont l'air de tous avoir beaucoup d'étoiles. Et du coup, le but, ça va être tout simplement de les invoquer spécialement avec le Polaris là. Je sens que la synchro, elle est insane, mais je suis pas sûr. Ça va dépendre de l'efficacité de l'archétype. Ayers, Dino Luther, Charge, Sacrifice, Pluie de serpent, Dino Power et Nunu, la rémanence. Donc ça, c'est l'archétype reptile. À voir encore une fois ce que va donner cet archétype une fois qu'il sera complet. Pour l'instant, on a eu qu'une ultra et on a fait les 3 quarts de la boîte. Hein. Encore un trade-in, encore un Ignister, orchestre, avènement. Bon, c'est beaucoup les mêmes cartes hein, quand même. Hein. Je sais pas combien de cartes il y a dans le set, mais à mon avis, avec une boîte, hormis les ultras, je pense qu'on aura plus ou moins fait le tour de toutes les rares. Parce que là, je regarde, encore une fois, c'est plus ou moins les mêmes cartes. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous achetez un display, vous êtes plutôt bien. Du coup, on a encore le Mic Polaire Ursactic. On aura eu beaucoup de nounours. Hein. Beaucoup de nounours, beaucoup de pendules. Par contre, le troisième archétype, pas trop non plus, quoi. Alors, Luster Pendule, Appel, Dinoster, encore un Ursactic, encore du Solfacor, Serpent Lumineux et Ogdaïk, les reptiles. Les reptiles, ils doivent avoir une ultra quand même, à mon avis. On l'a pas depuis tout à l'heure, là, on est bientôt à la fin de la boîte. Mais ça va, j'ai bon espoir. Je me dis qu'on n'aura pas une seule ultra. Megabilis Ursactic, Venominon, Transaction. Ça pareil, si jamais vous voulez faire plein de petits decks sympas pour rigoler, c'est cool.
Solfacor, Yeux d'hésitation, Ignister et une ultra, le Serpentriant Ursarctique. Donc on reste dans le thème des ours. Donc non invocable par synchronisation, donc c'est une carte de niveau 7. Uniquement invocable depuis votre deck en envoyant 2 monstres que vous contrôlez avec une différence de niveau de 7 au cimetière. Un synthétiseur de minimum niveau 8 et un monstre synchrone non synthétiseur. Ok. Annuler les effets des monstres face recto sans niveau qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Ça c'est pas mal contre les liens. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez ajouter une carte face sur votre deck à votre main. Il est là intéressant cet archétype en vrai. J'imagine que c'est peut-être un peu mou comparé aux archétypes qui sont joués actuellement. Mais les synchros là, elles m'ont l'air plutôt pas mal. Je vais la mettre de côté d'ailleurs. Parce qu'au final, c'est l'archétype qu'on aura eu où on aura eu le plus de cartes. Alors, Ignister, Maître des crânes, Avènement Idiot Serpent. Bon, c'est encore une fois souvent les mêmes cartes. Et le Nénuphar pour les reptiles. Il nous reste 4 boosters. Et ensuite, malheureusement, on aura déjà fini cette petite extension. Hop. Alors. Dommage égal reptile, Zoa, Venominaga, Avènement Idiot Serpent, Ananta, Maître des crânes et Curse. Oh, du coup, on a beaucoup de Skullmeister, ça c'est cool. Skullmeister, c'est vraiment une carte que tu as envie de mettre en side de temps en temps, en fonction de la méta. Gamme Solfacor, celle-là, je crois que c'est la première fois qu'on l'a eu. Ursatique, Vipère, Roi des Lutins, Méga Polaire, Méga Billy. Sans déconner, les noms, ils sont pas fait chier quoi. Nénuphar. Bon, j'espère qu'on aura quand même une 3ème ultra, hein. C'est important, toujours quand on ouvre un display, de se dire que, vas-y, on a ce qu'il faut quoi. Après, j'imagine que si vous voulez jouer un des archétypes en particulier, il faudra quand même avoir un playset de chaque carte. De chaque carte en ultra, quoi. Donc, mine de rien, avec un display, vous aurez peut-être pas assez non plus pour pouvoir jouer le deck à fond, mais derrière, ça se trouve, hein, des échanges, whatever. Alors, orchestre, Yeux d'hésitation, Magester Paladin, c'est encore un peu toujours pareil. Et l'harmonie Solfacor pour jouer pendule. Il nous reste 2 paquets. 2 paquets pour potentiellement aller chercher une 3ème ultra. Appel Ogdaïk, Roi des lutins sauvages, Dommage, Dinoster, Venominaga, Solfacor et la grande casserole Ursatique. On aurait eu un display full Ursarctique, ça c'est une bonne nouvelle si on veut jouer l'archétype. Une fois par tour, si votre monstre Ursarctique va sacrifier un ou plusieurs monstres pour activer son effet, vous pouvez bannir un monstre Ursatique de niveau 7 depuis votre cimetière à la place. C'est intéressant, ça permet de ne pas perdre de cartes. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, placez un compteur sur la carte une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement et qu'un monstre synchro Ursatique est sur le terrain, vous pouvez retirer tous les compteurs de cette carte puis cibler un monstre par votre adversaire, prenez-en le contrôle. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Après, c'est un spell continu, donc du coup, ça se fait contrer par les cartes de side, mais ça a l'air assez intéressant. En vrai, ça, c'est les meilleures boîtes, parce que quand vous voulez un archétype en particulier, alors là, pour le coup, je veux pas d'archétype en particulier, je suis là vraiment pour découvrir, et que vous arrivez à avoir que des trucs du même deck, bah, ça rend plus facile la construction, quoi. Ok, et un de Solfacor Ultia. Donc du coup, Cutia. Évidemment que vous connaissez peut-être. Du coup, on se retrouve avec 3 archétypes qui ressortent. Donc à la fois les Solfacor, les Ursarctic et les reptiles. Globalement, nous on a eu plutôt de la chance au niveau des Ursarctic parce qu'on a eu les 3 cartes qui, je pense, ont l'air d'être la base du truc. La carte qui m'a le plus impressionné, c'est celle-ci. Donc celle-ci, à mon avis, sera obligatoire x3. Celle-ci, je sais pas trop. Probablement que celle-ci peut se jouer x2, à voir. Au niveau Solfacor, on a eu pas mal de trucs, mais vu que c'est un peu flou, les textes sont un peu longs, je sais pas trop comment me diriger. Et donc voilà, donc globalement, moi ce que je vais essayer, c'est Ursarctic. Si ça a l'air intéressant, peut-être que j'essaierai de me faire le deck. Pourquoi pas rejouer un peu de manière assez casual. Et les autres archétypes, vu que j'ai pas vu les ultras, qui sont censés être un peu les carries, je vais pas être capable de vous les décrire, mais en tout cas, voilà. Si vous avez envie d'avoir cette boîte et que vous étiez intéressé par le contenu, voilà, vous avez tout vu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous, pensez à vous abonner. Et à bientôt pour du nouveau contenu sur Yu-Gi-Oh! Au revoir.